Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous commençons aujourd'hui cette seconde intervention de Carême sur le thème des formes de la prière. Alors, donc le déroulement, nous allons invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous guide. Et puis, il y aura le topo. Si parmi vous, il y a des remarques, des réflexions, on pourra s'arrêter un petit moment sur la fin pour cela. Et après, j'exposerai le Saint-Sacrement. Il y aura la lecture de l'Évangile du jour, de la Transfiguration. Et le Saint-Sacrement restera exposé jusqu'au quasiment les débuts de la messe. Et je serai disponible aussi, pour ceux qui le désirent, pour vous recevoir en entretien spirituel ou dans la confession, dans le confessionnal. Voilà, invoquons donc l'Esprit Saint pour qu'il nous guide sur les formes de la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Oui, Esprit Saint, c'est toi qui es le maître intérieur, c'est toi qui animes tous les membres de ton Église, c'est toi aussi qui viens au secours de notre faiblesse, comme dit Saint Paul, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Viens nous ouvrir le cœur, accueillir ce que tu veux nous donner pour que nous progressions sur le chemin d'union à Dieu, chemin d'union à la Trinité, et dans les formes et expressions aussi de la prière. Amen. Voilà donc le thème de ce jour est lié aux formes d'expression de la prière. Alors tout d'abord, un rappel général sur la prière. La prière, donc, c'est l'expression, je dirais, de celui qui a vécu l'expérience de l'amour de Dieu dans sa vie et qui, pardonné, purifié de ses péchés, s'ouvre à la présence de Dieu dans sa vie avec un cœur nouveau, un cœur renouvelé. Et de ce cœur renouvelé jaillit la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie, dans l'expérience de la rencontre avec lui. Un saint disait, justement, nous n'aurons pas assez du ciel pour rendre grâce à Dieu des merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Alors que nous savons que le ciel, c'est l'éternité, c'est sans fin, nous n'aurons pas assez pour exprimer la grandeur de ce que Dieu nous donne sans cesse dans notre vie. Ou encore, un message de la Vierge dit « Si vous saviez combien Dieu vous aime, vous en pleureriez de joie. » Voilà, l'amour de Dieu pour nous est vraiment infini. Et c'est cet amour de Dieu qui nous est donné gratuitement à tout instant, qui, je dirais, doit animer sans cesse notre reconnaissance envers Dieu, notre attitude de gratitude, notre action de grâce, notre reconnaissance envers lui. Mais la réalité, elle est là, c'est que souvent, nous oublions celui qui est notre vie, notre tout, pris par différentes préoccupations, comme dit la parabole du semeur, ou par les soucis, les plaisirs de ce monde. Rapidement, nous retombons dans des choses qui sont, je dirais, de ce monde, et nous oublions avant tout que tout
nous est donné par Dieu. C'est pour cela que les pères spirituels, dans la tradition biblique, à travers les livres du Deutéronome et des prophètes, tous, ils insistent sur ce point du souvenir fréquent de Dieu. Se rappeler sans cesse des merveilles que Dieu accomplit dans notre vie, c'est ce qui s'appelle la mémoire du cœur. Lisez un petit peu les psaumes, le livre du Deutéronome rappelle sans cesse l'œuvre que Dieu accomplit pour son peuple bien-aimé d'Égypte à l'entrée dans la terre promise. Saint Grégoire de Nazianze disait « Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire. » Et ça, c'est une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Alors en effet, cependant, on ne peut pas prier en tout temps dans le sens où nous resterions immobiles dans des lieux en prière, mais nous avons besoin de temps précis dans la journée pour nous remettre en présence de Dieu, et c'est ce qu'on appelle les temps forts de la vie de prière chrétienne, qui sont là pour nous donner un temps d'intensité et aussi de durée limitée. Par exemple, le psaume dit que 7 fois par jour, on rend grâce à Dieu. La prière monastique dans la tradition chrétienne est de prier 7 fois par jour, la prière des psaumes. Donc c'est un rythme de vie quotidien qui nous replonge dans la relation avec Dieu. Donc ils nous permettent, ces temps de prière quotidienne, de relancer notre relation avec Dieu dans notre vie quotidienne et courante, et puis aussi dans la relation d'amour avec les autres, parce que nous avons sans cesse besoin de la charité de Dieu pour aimer les autres aussi selon le cœur de Dieu. Et en effet, Saint Vincent de Paul disait à une des sœurs du couvent, « Lorsque tu es à la porterie, que tu es dans le temps de prière avec les sœurs, eh bien, lorsque quelqu'un sonne à la porterie, quitte le Christ que tu pries dans la chapelle pour rencontrer le Christ qui est à la porte et qui sonne. » C'est-à-dire, toute notre vie est une continuation de la rencontre du Christ à travers chacune de nos rencontres que nous avons approfondies, je dirais, dans le cœur à cœur avec lui, particulièrement avec Jésus au Saint-Sacrement. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Si j'aime quelqu'un et que durant toute la journée je ne lui donne jamais un signe de mon amour, c'est que je ne l'aime pas vraiment. » C'est la même chose avec Dieu, si on l'aime vraiment, on lui envoie des signes d'amitié témoignant de notre désir d'être près de lui. Et en effet, celui qui ne prie pas régulièrement arrête vite de prier ou prie que lorsqu'il a des besoins immédiats. Donc, je vous disais que la tradition de l'Église propose des rythmes de prière qui sont destinés à nourrir notre prière personnelle pour rester proche dans la relation de cœur à cœur avec Dieu. Alors certains sont quotidiens, comme la prière du matin, où je lui offre toute ma journée, celle du soir, où je lui remets toute ma journée en lui demandant pardon, et en implorant aussi sa paix pour moi et les autres dans ce temps particulier, où nous demandons ce don de la paix pour notamment la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Nous demandons aussi sa bénédiction avant les repas, et à la fin du repas, nous rendons grâce à Dieu pour la nourriture qui vient de lui. Ce sont là des petits actes de relation avec Dieu dans ma journée qui la transforment, je dirais, en signe de Dieu, en signe de vie qui viennent de Dieu, pardon. Puis je vous citais la liturgie des heures, une liturgie qui est traditionnelle dans l'Église, c'est la prière avec les psaumes que prient spécialement les prêtres religieux et moines, mais aussi les fidèles laïcs, où autrefois le bréviaire était en latin, mais depuis le Concile de Vatican II,
Il a été traduit en français, tout le monde peut y accéder facilement, soit en achetant une bréviaire, soit en se connectant sur un site où la liturgie des heures est sur vos smartphones ou vos ordinateurs. Cela, ce sont les rythmes, je dirais, quotidiens. Il y a le rythme hebdomadaire qui, lui, est centré sur le dimanche avec l'Eucharistie où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Le dimanche est un jour spécial consacré à Dieu, un jour dans lequel nous prenons le temps de vivre la gratuité de Dieu et d'aller le rencontrer à l'Eucharistie dominicale en faisant de cette journée un don gratuit de nous-mêmes à Dieu et puis aussi aux autres. Nous sommes aussi rythmés tout au long de l'année à travers un cycle liturgique, des temps spéciaux comme nous vivons actuellement en carême, des fêtes qui façonnent aussi notre prière et nous aident à rentrer d'une manière éclairée différemment dans les mystères que nous célébrons. Le temps de carême est un temps de pénitence, de prière, de partage. Le temps de Pâques est un temps de joie marqué par la résurrection de Jésus. Voilà donc, nous avons tout un beau rythme proposé par l'Église pour notre vie de prière de chrétien au quotidien, dans la semaine et dans l'année. C'est le Seigneur qui nous conduit d'une manière particulière sur les chemins de la vie de prière et dans la manière dont lui, il se plaît à nous voir dans sa bonté. Et chaque fidèle répond librement avec la détermination de son cœur dans les expressions, je dirais, personnelles de prière. Il y en a plusieurs, il y a différentes expressions de prière. Je dirais, peu importe le moyen, le but, c'est d'être en relation avec Dieu. Cependant, la tradition chrétienne a retenu 3 expressions de prière qui sont majeures. C'est la prière vocale, la méditation et l'oraison du cœur. 3 expressions de prière qui sont, je dirais, fondamentales. Quelle que soit, je dirais, cette expression, leur trait commun est toujours d'amener la personne à se recueillir dans son cœur pour rencontrer Dieu. C'est cette attitude dont Jésus rappelle maintes fois de vigilance du cœur, à garder sa parole, à demeurer en présence de Dieu, qui font de ces expressions de vie de prière les temps forts de rencontre avec lui. Alors commençons par l'expression de la prière vocale. C'est tout d'abord Dieu qui s'adresse à nous par sa parole. Et sa parole, nous l'avons à travers les 2 canaux que sont la Sainte Écriture et la Sainte Tradition de l'Église. Et nous répondons à Dieu à travers des mots appris, alors à l'Église, en famille, à travers aussi des prières mentales et aussi, n'oublions pas, l'expression corporelle qui exprime la relation aussi avec Dieu. Donc parole, pensée et corps. Les 3 sont très importants dans les expressions de prière, je dirais, vocale. Le plus important, quelle que soit l'attitude que nous ayons, c'est d'être dans cette relation de présence avec Dieu et de prendre conscience que c'est à lui que nous parlons et que nous adressons des prières. Saint Jean Chrysostome disait que notre prière soit entendue dépend non pas de la quantité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes, c'est-à-dire de l'intensité avec laquelle nous prions. Bon, il ne faut pas se dire que simplement que nous choisissons une des expressions de prière, c'est celle qui me convient le mieux. Oui, il y en a des tendances qui nous conviennent le mieux, mais il est important de tenir les 3.
La prière vocale est donc une prière qui a sa place dans la vie chrétienne. Les disciples étaient marqués par la prière silencieuse de Jésus, et un beau jour, il lui demande, voilà, il y a les disciples de Jean-Baptiste qui prient de telle façon, les disciples d'autres d'une autre façon, apprends-nous, toi, ta prière particulière. Et Jésus laisse cette belle prière qui est le Notre Père. La plus belle prière chrétienne, d'adresser des mots à Dieu en le nommant par le mot Abba. En hébreu, Abba se traduit par papa, et donc Père. Et dire le mot Père à Dieu, c'est dire toute la proximité de Dieu avec nous. Et Dieu, en Jésus, nous apprend à prier son Père de cette façon, où Dieu se rend proche de nous à tel point qu'il est un Père personnel pour chacun de nous. Jésus, donc, n'a pas simplement prié les prières liturgiques de la synagogue, il a eu aussi plusieurs expressions de prière dans sa vie ici-bas. Les évangiles nous le révèlent. Alors tout d'abord, nous voyons lorsqu'il prie à voix haute pour exulter. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et puis aller aussi dans Saint Jean au chapitre 16, 17, où vous avez toute la prière sacerdotale de Jésus, qui est longue, qui est très belle. Et chaque fois, il recommence par les mots « Père Saint », « Père », le mot « Père ». Et Jésus a prié aussi dans la détresse à Gethsémani. « Abba Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il est important dans nos prières d'exprimer notre sentiment que nous portons, soit de joie, soit de douleur, mais à chaque fois de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Je dirais c'est l'acte de confiance, de remise dans les mains de Dieu, parce que je sais qu'en me remettant dans les mains de Dieu le Père, dans la confiance en lui, le Père fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est donc un acte de confiance et de foi profonde en lui. Alors, quelles sont les expressions de prière vocale? Vous avez les 150 psaumes dans la Bible, la prière du chapelet, les processions, l'angélus, la prière du chapelet de la miséricorde et encore beaucoup d'autres expressions, les litanies. En fait, ces prières-là sont quand même importantes à être priées parce qu'elles nous apprennent le vrai contenu de la prière et nous amènent toujours plus à une prière, je dirais, dépossédée de notre égoïsme qui est à la fois intérieur et nous libère de tous nos attachements désordonnés. Alors, ces prières extérieures, vocales, nous disent quelque chose de notre humanité. On ne peut pas prier seulement, silencieusement, intérieurement. Nous avons besoin, dans notre prière, de mettre, je dirais, en fonctionnement nos sens. Et du coup, toute la place de la prière vocale, de l'expression corporelle, ainsi de suite. D'ailleurs, si vous lisez, vous faites un jour les exercices ignatiens, Saint Ignace de Loyola, dans les méditations de l'Évangile, ramène toujours la méditation à ce que l'on voit, ce que l'on comprend, ce que l'on entend, ce que l'on touche, ce que l'on goûte. Les sens sont mis en exercice. Donc nous sommes corps et esprit,
et nous éprouvons le besoin d'exprimer extérieurement nos sentiments. Je dirais, suivant les cultures, cette prière extérieure se voit plus ou moins. Nous avons, nous, des cultures qui sont un petit peu, je dirais, dans la prière extérieure introvertie. Si vous allez dans le bassin méditerranéen, en Afrique, on voit davantage de gestes, de mouvements, ainsi de suite. L'autre jour, je célébrais des funérailles pour les gens du voyage, et j'étais marqué. Ils chantaient, mais leur expression chantée, on voyait qu'ils mettaient toutes leurs émotions dans l'expression. C'était parlant, non seulement les paroles, mais leur corporéité. Donc, n'oublions pas que le corps participe, avec toutes ses émotions, ses sentiments, à la relation à Dieu dans la prière vocale. Et de prier avec notre corps, il faut penser aussi que c'est une réponse à une exigence divine. Exigence divine parce que Dieu nous a créés esprit, corps et âme. Il veut que tout notre être participe à sa louange. C'est ce que dit Jésus, que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et l'esprit que nous accueillons en nous fait monter du fond de notre être une prière vivante, une louange vivante qui s'exprime aussi corporellement. Voilà donc associer la prière intérieure avec le corps fait que nous rendions tout notre hommage au Seigneur par tout notre être. C'est l'hommage qui lui est dû, qui est juste. Également, la prière vocale extérieure permet le rassemblement. Car lorsque nous sommes réunis, il est important qu'il puisse s'entendre la prière et que tout le monde y participe. Lorsque nous sommes réunis en silence, il y a une communion d'esprit silencieuse. La voix, les mouvements permettent justement cette communion de tout notre être entre nous. Nous retrouvons ça dans les processions, où à la fois il se chante, il se met en mouvement avec tout notre corps pour aller vers le Seigneur. Alors, processions populaires, mais aussi processions qui se vivent et qui vont se vivre là dans la Semaine Sainte, avec les processions des rameaux, processions la veillée pascale, ainsi de suite. Tous ces mouvements extérieurs nous amènent à une unité entre nous, nous entraînent sur ce chemin. Toute forme de prière extérieure, vocale, devient intérieure dans la mesure où nous prenons toujours plus conscience de celui à qui nous parlons. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait cette expression. Et je dirais que la prière vocale devient, à partir de ce moment-là, dans la conscience de celui à qui nous adressons, la première forme de prière contemplative. Nous pouvons contempler en mouvement, avec la voix, avoir toute une harmonie aussi intérieure qui suit. Et nous avons, nous, spécialement dans notre culture, à apprendre cette unité entre la prière intérieure et la prière aussi extérieure. Voilà donc pour la première forme de prière, la prière vocale. Et maintenant, je vous donne sur la prière qui est la prière de méditation. Alors, la méditation, c'est surtout une prière qui cherche. Jésus a dit « Cherchez et vous trouverez ».
C'est-à-dire notre esprit est fait pour rechercher la vérité, et donc dans la prière de méditation, nous cherchons à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d'adhérer davantage au Seigneur et de répondre à ce qu'il nous demande. Je vous prends l'exemple de l'ange Gabriel qui s'adresse à la Vierge Marie. Il lui dit, voilà, tu es pleine de grâce, le Seigneur t'a choisi pour être la mère de son Fils. Et Marie est dans cette méditation de ce que l'ange lui dit, et cela produit en elle une question. Comment va-t-il se faire puisque je veux rester toujours vierge? De méditer la parole de Dieu produit en nous une recherche. Une recherche à travers, je dirais, le mouvement de notre intelligence. L'intelligence dans le sens qui cherche à pénétrer le mystère. Et donc, je dirais qu'il y a une attention difficile à avoir, à discipliner notre recherche. Que vous savez, nous pouvons commencer la méditation, puis il surgissent à nous tout un tas de pensées, de distractions qui arrivent, et puis finalement, on peut partir complètement à côté de ce que nous méditons. Donc il y a une certaine ascèse, une concentration à avoir, de se dire, voilà, je me concentre maintenant à ce que je médite, et je fais l'effort d'y rester. Et je demande la grâce de pouvoir fuir les distractions. Dans la liturgie des heures, chez les bénédictins, ils commencent certains monastères avec la prière de Saint Benoît, qui dit en gros, Seigneur, aide-nous à être unis à toi, à fuir les distractions et rester concentrés sur ce que nous te disons. D'entrée, cette prière oriente le moine à rechercher le Seigneur et à fuir les distractions. Alors pour cela, bien sûr, il est nécessaire de s'aider. Je crois que de la prière de méditation, il est très dur de méditer sans avoir un appui. Alors, il y en a qui ont du mal à la lecture. S'ils ont du mal à la lecture, eh bien, ils écoutent. Mais il faut un appui concret. Et donc de choisir un texte biblique sur lequel je vais y passer du temps pour lire, ruminer, demander l'Esprit Saint qui m'aide à comprendre, avancer dans la connaissance du Christ à travers elle. Et si cela ne peut pas se faire à travers la méditation dans un livre, eh bien, ça peut se faire aussi par l'oreille, l'écoute. Il y en a qui sont assez doués pour cela. Alors, la Sainte Écriture est le premier moyen pour méditer la parole de Dieu, notamment avec les évangiles. Il y en a aussi qui, pour la méditation, passent par la vue. Le regard porté sur l'hostie, sur la croix, sur une icône. Cela aide aussi à certaines méditations. On peut se servir aussi d'écran pour méditer. Que prendre les textes liturgiques du jour, de la messe ou du temps que nous vivons, les écrits spirituels des pères de l'Église, des pères spirituels. Il y a beaucoup d'ouvrages de spiritualité, de saints. Ça peut être aussi, je dirais, le regard contemplatif du Créateur à travers la création. S'arrêter un moment devant un beau paysage, contempler le Mont Blanc quand la vue s'y prête, regarder un lac, la mer, s'arrêter devant la beauté de la création, qui nous amène aussi à méditer sur l'œuvre de Dieu. Et ce qui peut-être est plus difficile, c'est la méditation de l'action de Dieu dans notre aujourd'hui.
relire notre journée à la lumière de ce que Dieu a fait. Un exercice qui demande un petit peu un effort, une répétition. Voilà, donc le but est de méditer ce qu'on lit, ce qu'on contemple, ce que l'on entend pour se l'approprier, dans le but de se confronter à soi-même. Et à travers ceci, nous ouvrons notre cœur et s'ouvre le livre aussi de notre vie. Le livre de notre vie où nous avons un passé avec des pensées, la mémoire de certaines choses qui sont bonnes ou mauvaises, et dans lesquelles aussi il est bon de pouvoir le relire à la lumière de Dieu, et surtout de voir que chaque instant de notre vie n'a jamais été sans Dieu, toujours avec le Seigneur présent, même si nous n'en étions pas conscients. La méditation dont nous parlent aussi les exercices de Saint Ignace de Loyola, vécu avec l'esprit d'humilité et de foi, nous amène à découvrir les mouvements qui agitent notre cœur et que nous sommes appelés à discerner à la lumière de l'Évangile du Seigneur. Saint Ignace parle des mouvements du cœur qui nous amènent à la consolation, à la paix, la joie, l'amour, la bonté, et les sentiments qui nous conduisent à la désolation, à la peur, à la méfiance, ainsi de suite. Il est bon, justement, dans le temps de méditation, d'apprendre à discerner ce qui nous habite, ce qui nous agite. Par exemple, Saint Ignace de Loyola disait, lorsqu'il était en convalescence avec sa jambe qui avait été abîmée avec, un boulet de canon qui avait été tiré à côté de lui, il disait, voilà, je lisais des livres de saints qui faisaient des œuvres fabuleuses, et cela me produisait en moi une joie profonde. Et puis quand je lisais des livres chevaleresques de toutes sortes, je sentais que cette joie était superficielle et elle passait. Voilà, apprendre à lire ce que nos sentiments produisent, et en fonction aussi de ce que nous regardons à la télévision, que nous lisons, dans les relations aussi avec les autres. Donc apprendre cette écoute intérieure de ce qui se passe en nous, dans nos sentiments profonds. Est-ce qu'il m'amène vers la paix ou alors le trouble? Si c'est dans la paix, le Seigneur est là. Le trouble, est-ce qu'il n'y a pas l'action de l'adversaire? Il peut y avoir des fois aussi le trouble parce que l'Esprit Saint nous révèle des attitudes pécheresses qui nous perturbent en les voyant en face. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, venir à la lumière du Christ par sa parole dans un esprit de vérité. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour le discernement justement des esprits, de ce qui se passe en nous, Jésus nous donne des points de repère dans la parabole du semeur. La graine jetée sur le chemin, où il dit c'est l'homme qui écoute avec joie la parole de Dieu, mais le démon vient aussitôt enlever cette parole. Donc on a là la superficialité. Et puis la graine qui est semée dans les pierres, elle pousse, mais dès qu'arrive le soleil, elle se dessèche. Et là, Jésus exprime que lorsque la parole est accueillie, elle est vécue, mais dès qu'arrivent les persécutions, les épreuves, la personne abandonne. Et puis là, pour le troisième terrain, où Jésus parle que la graine est semée au milieu des ronces, et là, il dit la graine, elle pousse, et puis, au bout d'un moment, cette graine est étouffée par les ronces. Elle n'arrive pas à maturité. Là, de nouveau, il y a une croissance, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Et Jésus explique que
la parole de Dieu en nous qui grandit, mais les plaisirs de ce monde, également les soucis, font que finalement, la parole de Dieu est étouffée en nous. Et enfin, la bonne terre, où la parole de Dieu est sans cesse travaillée, ruminée, approfondie, vécue, et celle-là, elle porte du fruit de différentes manières. Alors, je ne saurais vous conseiller, donc, pour la vie de prière, de méditation, les mystères du Christ dans la lecture de la parole de Dieu, ou le rosaire, qui nous aide à avancer dans la connaissance d'amour de Jésus et d'aller plus loin que la méditation, d'ouvrir notre cœur à chercher l'union avec le Christ. Et c'est là donc la troisième forme de prière qui s'appelle l'oraison. L'oraison, qu'est-ce que c'est? Sainte Thérèse d'Avila dit « L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. L'oraison cherche celui que mon cœur aime, dit le Cantique des Cantiques. C'est la recherche de Jésus et en lui, dans l'esprit, la recherche du visage du Père. Le Père est cherché parce que désiré dans l'amour, il est cherché dans une foi pure, et cette foi nous fait naître de lui et vivre en lui. On peut toujours méditer dans l'oraison au début, et toutefois, à un moment donné, il faut que notre regard se porte vers le Seigneur, qu'on laisse la méditation et qu'on ait ce regard totalement tourné vers Jésus dans un face-à-face. Imaginez-vous regarder quelques instants quelqu'un dans les yeux. Eh bien, la prière d'oraison, c'est ce regard échangé, profond, dans un face-à-face avec le Seigneur. Le saint curé d'Ars, dans son église, voyait un paysan qui restait à la période des moissons, du temps assez long à prier. Il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, mon cher ?» Et le saint curé lui répond dans son patois « Il m'avise et je l'avise ». Alors, une fois, il y avait un prêtre qui connaissait ce patois de la Dombe et qui disait la traduction du mot « avise », c'est dans le patois, en fait, le paysan discutait le poids de la chose avec Dieu. Vous savez, un paysan, il partait pour faire ses moissons, alors il amenait la faux, il amenait du matériel, il prenait le repas aussi pour prendre des forces, il calculait le coût avant de partir, quoi. Et donc c'est dans ce sens-là que le paysan discutait le coût avec le Seigneur, ce que ça pèse, ce que ça représente, quoi. Voilà, il m'avise et je l'avise. Alors, il y a une question aussi de durée. De durée, je dirais, on n'est pas tous à devenir des professionnels de l'oraison comme les carmélites. Les carmélites, c'est 2 fois 1 heure par jour. Donc, c'est beau, c'est grand. En plus de leurs offices, de la messe et tout, il y a en plus 2 heures d'oraison par jour. Le père Caffarel, qui est le fondateur des équipes Notre-Dame, qui conseillait aux couples de démarrer toujours, au moins par jour, avec 10 minutes de prière d'oraison. Au moins 10 minutes. En insérant bien sûr un texte biblique, mais au moins 10 minutes pour démarrer. Pour démarrer. Et il disait, le rythme de croisière d'un laïc, qu'il soit, je dirais, marié ou pas, il faudrait arriver à 1 demi-heure par jour. 1 demi-heure par jour d'oraison. Nous, prêtres, nous prenons 1 heure chaque jour. Et je ne regrette pas, depuis le séminaire, d'avoir 7 heures de cœur à cœur avec Jésus. Alors, le prendre où?
ben, il faut trouver un lieu silencieux. Hein. Alors, il y en a qui arrivent à faire oraison. On a des mystiques qui faisaient l'oraison en faisant leur cuisine. Bon, ils y arrivaient, c'est fabuleux. Moi, j'ai entendu une fois un prêtre qui faisait oraison en conduisant. Bon, je ne sais pas si des fois il klaxonnait quand quelqu'un nous coupait la route, mais voilà. Moi, j'arrive personnellement à faire oraison en prenant l'avion, le train ou dans un car, ou en marchant aussi, sans être pas en ville, hein, mais en marchant dans la nature. Après, l'idéal, c'est quand même l'oraison dans un lieu où on n'est pas dérangé extérieurement et on sait qu'on ne sera pas sollicité. On coupe le smartphone, hein. Ça, il faut couper. C'est-à-dire, on se dit, mis à part s'il y a une urgence, pendant ce temps que je prends l'oraison, je ne vais pas répondre au smartphone qui sonne, mis à part si on sait qu'il y a une urgence. Voilà. Et donc, ce temps qui est donné par Dieu, pour Dieu, pardon, eh bien, il faut le tenir fidèlement et fermement, sauf s'il y a une urgence. Alors, quel est le meilleur moment de la journée? Moi, j'aime bien le matin. Il y en a d'autres qui préfèrent le soir, d'autres en journée. Chacun a ses habitudes. Moi, j'aime bien le faire plutôt dans les chapelles. C'est un lieu de prière où il y a la présence du Christ en l'Eucharistie. Chacun trouve un petit peu la forme qui lui convient le mieux et le moment aussi qui lui est le plus agréable. Voilà, alors dans l'oraison, le premier but est de se mettre à l'écoute de ce que Dieu me dit dans sa parole et de chercher, en priant, à lui répondre dans ce qu'il veut. C'est le premier but, que ta volonté soit faite. Je dirais, s'il n'y a pas ça dans l'oraison, ça peut devenir la recherche de soi. Et cette intention d'écouter ce que Dieu me dit, d'accomplir sa volonté. Le saint curé d'Ars disait, lorsque la prière nous est agréable, il disait, on est quasiment sûr qu'on se prie soi-même. Lorsque on prie et qu'on n'a pas envie de prier, on est sûr qu'on accomplit la volonté de Dieu. Il y a donc à vérifier ces attitudes intérieures. Alors il vaut mieux aller prier avec joie, avec allégresse, et ainsi de suite. Mais attention de ne pas chercher à se faire plaisir à soi, mais plutôt de chercher à faire plaisir à Dieu dans notre vie de prière. Saint Isaac de Ninive disait « L'oraison est silence », ce symbole du monde qui vient, ou silencieux amour, Saint Jean de la Croix. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Et c'est dans ce silence insupportable à l'homme extérieur que nous vivons souvent dans ce monde que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. Alors je vous donne durant ce temps de carême ces réflexions, ces méditations. Voilà. L'important est de se décider pour Dieu. Alors de prendre un temps de prière quotidien. Eh bien maintenant, vous qui écoutez, quel temps vous fixez, quelle heure dans la journée, quel lieu et quelle forme de prière. Cela ne doit pas s'improviser à la dernière minute. Est-ce que c'est une prière vocale, méditation, oraison? Est-ce que c'est les trois? Le but est de maintenir ce dialogue amoureux de cœur à cœur avec Jésus. Amen. Si vous avez des questions, des remarques, je vous laisse à votre libre
intervention maintenant. On peut avoir un petit dialogue, si vous voulez, avant de passer à l'adoration eucharistique. Vous pouvez parler, les gens sur la chaîne ou YouTube ne vous verront pas, oui. Il n'y a que moi qui vois, oui. Oui, alors la question des distractions pendant le temps de prière, il y a plusieurs expressions qui sont proposées. Alors, il y en a qui disent, voilà, dès qu'arrive la distraction, qu'on s'en aperçoit, on coupe avec. Nous, on avait un dominicain qui nous disait, ces distractions pendant la prière, c'est comme une mouche. C'est-à-dire, vous tapez là, le vient là, puis derrière, puis en fait, voilà, ça vient de tous les côtés. Et elles sont je dirais, incontournables. Parce que nous arrivons dans la prière d'oraison avec tout ce que nous avons vécu de ce monde et qui doit être remis dans les mains du Seigneur. On ne doit pas en faire abstraction. La prière chrétienne, ce n'est pas une prière dans le sens où on va chercher à faire une méditation transcendantale dans le sens bouddhiste, et on évacue tout le monde dans lequel nous avons vécu. Non, la prière chrétienne, elle inclut ce monde dans lequel nous vivons, et nous la remettons à Dieu. Alors, moi j'aime bien la formule de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait qu'elle se servait des distractions comme un tremplin pour aller à Jésus. C'est-à-dire, elle avait une distraction dans sa prière, hop, elle priait avec cette distraction Jésus. Moi, j'aime bien cette expression-là de Sainte Thérèse. Une distraction, mais je la remets de suite à Jésus. Elle disait, je lui lance des flèches sur son cœur en croix. Elle disait quelque chose de ce type, oui. Et sachez que vous ne pouvez pas les évacuer, hein. Ça, c'est pas possible. Il faut les prier avec, voilà. Rester en prière avec ceci, oui. Moi, je ne sais pas si y a d'autres questions, expressions. Ben, écoutez, on va maintenant mettre en pratique ce topo à travers la prière du cœur à cœur avec Jésus et Jésus exposé au Saint-Sacrement. Alors, je vais préparer.
Jésus, il est là, dans le sacrement de son amour. Il est là, celui qui nous aime tant. Il nous attend nuit et jour. Il est là, il est là. Il est là, dans le sacrement de son amour. Il est là, celui qui nous aime tant. Il nous attend nuit et jour. Il est là, il est là. Il est là, dans le sacrement de son amour. Il est là, celui qui nous aime tant. Il nous attend nuit et jour. Il est là, il est là. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.